Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à la chronique de MBT. La chronique de MBT, comme vous le savez, mesdames et messieurs, c'est le nec plus ultra de l'analyse des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. La chronique de MBT se penche ce jour sur le peuple Beti. Peut-on considérer le peuple Beti du Cameroun comme le dépositaire du pouvoir? Le pouvoir suprême est-il véritablement entre les mains du peuple Beti ou alors entre un groupuscule d'individus d'extraction Beti qui utilisent ce groupement, cette communauté ethnico-tribale pour s'accrocher au pouvoir? Qu'a gagné l'homme Beti des 40 ans et plus de pouvoir de M. Paul Biya? C'est le fil d'Ariane de cette chronique de MBT qui s'invite chez vous, chez nous, mesdames et messieurs. Alors, mon très cher frère Beti, ma très chère sœur Beti, je m'adresse à toi en tant que ton frère parce que je puis me considérer comme étant Beti de par les origines de ma mère. Parce que, comme on dit souvent chez mes oncles, donc ma maman est de Nkole Louga, par ça dans la Léquier, donc c'est une digne femme Manguissa. Alors, la question que j'aimerais te poser de prime abord est que lorsque tu regardes autour de toi, lorsque tu te rends dans ton village, au centre, au sud et à l'est, tu regardes à gauche, tu regardes à droite. Est-ce que tu peux t'estimer heureux d'avoir eu pour président de la République un homme comme Paul Biya qui est et Beti comme toi? Est-ce que tu peux, en tant que Beti, être fier de la gouvernance chaotique, catastrophique et villageoise de Paul Biya? Est-ce que l'homme Beti que tu es peut s'estimer heureux, peut établir un bilan élogieux des 40 ans de pouvoir, 40 ans et plus sans doute, de pouvoir de M. Paul Biya? Est-ce que toi, mon frère Beti, est-ce que toi, ma soeur Beti, tu peux dire avec fierté que le pouvoir t'appartient depuis le 6 novembre 1982? La réponse, c'est non. Mes très chers frères Beti, mes très chères sœurs Beti, détrompez-vous. Détrompez-vous. Le pouvoir ne repose aucunement sur les Beti. Ce ne sont pas les Beti qui ont le pouvoir au Cameroun. Ce sont les Essingans qui ont le pouvoir au Cameroun. C'est-à-dire qu'un groupuscule d'individus qui s'accrochent sur la tribu pour s'éterniser au pouvoir, pour confisquer l'appareil de l'État ad vitam aeternam. Et cette situation dure et perdure depuis le 6 avril 1984. Oui. Et c'est le lieu de le dire, c'est le club des Essingans, comme je l'ai dit tout récemment sur cette chaîne, qui a monté l'affaire du coup d'État manqué du 6 avril 1984 pour se débarrasser de ceux qui ont servi à Idjo et qui étaient majoritairement originaires de la partie septentrionale du pays. Ce sont les Essingans qui ont manœuvré, ont monté cette histoire afin qu'elle serve de prétexte pour lancer une opération d'épuration de tous les officiers, sous-officiers et hommes du rang qui
ont servi l'ancien régime, le régime d'Ahidjo, et qui, comme ce dernier, étaient originaires du Grand Nord. Ce sont donc ces élites pouvoiristes inutiles Beti-là. Ce sont donc ces membres du club Essingan qui ont le pouvoir. Ce ne sont pas les Beti qui ont le pouvoir. Je suis désolé. Au contraire, Paul Biya et son club Essingan n'ont fait qu'exploiter les Beti, n'ont fait qu'utiliser l'homme Beti pour protéger leur pouvoir. Souvenez-vous, mesdames et messieurs, qu'en 1990, lors des années de Braise, le pouvoir Biya, le pouvoir Essingan était en train de vaciller du fait des revendications tournant autour de la libéralisation de l'espace politique au Cameroun. Pour qu'à jamais le pouvoir ne les lâche, pour que jamais il ne tombe, Paul Biya et le club des Essingan ont utilisé la jeunesse Beti pendant les années de Braise, c'est-à-dire qu'au début des années 90, pour s'attaquer aux membres du Parlement, c'est-à-dire que le mouvement estudiantin, le Parlement qui avait été créé au sein de l'université de Yaoundé et qui, à l'époque, était en train d'impulser ce changement démocratique-là. Alors, c'est donc la jeunesse Beti qui a été utilisée à travers des regroupements tels que Nkulunam, les cafés, etc., etc., pour lancer une chasse aux membres du Parlement qui étaient en train de formuler des revendications au campus de l'université de Ngouaekele. La jeunesse Beti a donc été utilisée à cet effet. Et en retour, qu'est-ce que cette jeunesse a eu? Je me rappelle d'un des membres de ce qui a été baptisé à l'époque l'autodéfense, Charles Ateba Yene. Je demande pardon pour son âme. Charles Ateba Yene, c'était une figure très respectée dans le landerneau politique camerounais, c'est vrai. Nul n'oubliera que Charles Ateba Yene a été l'un des membres de l'autodéfense créé par le club Essingan à l'époque pour contenir les revendications des étudiants, membres du Parlement. Et parce qu'il n'a pas été récompensé à la hauteur de la tâche qu'il accomplissait à l'époque, et cette tâche consistait à quoi? À révéler aux membres de l'autodéfense, aux membres des milices Nkulunam Café et autres, les cachettes des membres du Parlement. C'était ça le rôle de Charles Ateba Yene, jouer le rôle d'indic pour le compte des milices Nkulunam Café, etc., qui avaient été créés à l'époque par les membres du club Essingan, dont un certain Jean Messi, qui à l'époque était un haut cadre de l'université de Yaoundé. Alors, Charles Ateba Yene a fini donc aigri. Il s'est mis à critiquer le pouvoir en place, à critiquer le pouvoir, à s'attaquer frontalement aux membres du club Essingan, et ces derniers ont fini par le faire assassiner le 21 février 2014. Bon, après les années de Braise, c'est-à-dire qu'après les années 1990, il y a eu toujours dans le cadre des revendications estudiantines, l'Association de défense des droits des étudiants du Cameroun, qui en 2004 a lancé un vaste mouvement de grève au sein de toutes les universités du Cameroun. Et à l'époque, en 2004-2005, il existait 6 universités d'État. Alors, pour casser la grève des étudiants,
Le pouvoir Biya, les membres du club Essingan, ont utilisé la jeunesse estudiantine Beti pour casser le mouvement de grève, pour détruire la DEC. Et en retour, qu'est-ce que cette jeunesse a eu? Rien du tout. C'est vrai qu'il y en a qui ont été promus. D'aucuns ont eu à obtenir des emplois dans la fonction publique, etc., etc. Mais nous savons tous ce que c'est que la fonction publique au Cameroun. Ça ne représente absolument rien du tout. Alors, comment la grève des étudiants de 2004 et 2005 a été désamorcée? C'est Jacques Famundongo qui, dépassé par les événements, décide de contacter Jean Messi. Alors, il demande donc conseil à Jean. Jean Messi était un ancien recteur de l'université de Yaoundé, parce que l'université de Yaoundé, après tout ce qu'il y a eu comme grève au sein du campus, le gouvernement camerounais a entrepris un certain nombre de réformes et d'autres universités ont été créées, notamment à Douala, à Boya, à Ngaoundéré, je crois à Soa aussi, Yaoundé 2. Alors, Jacques Famundongo s'en ouvre donc à Jean Messi, qui était recteur de l'université de Yaoundé avant la création des autres universités. Il lui demande mais comment toi tu as fait pour casser la grève des étudiants là en 90? Jean Messi lui a dit, écoute, crée un mouvement constitué des nôtres, constitué de jeunes petits là, au sein même de l'association de défense des étudiants du Cameroun, et puis le tour est joué. Voilà pourquoi, pour ceux qui se souviennent à l'époque, vous avez vu naître au sein de la DEC un mouvement appelé le PRODEF, où c'est quoi des étudiants de la forêt, etc. Et la plupart des membres du PRODEF là, c'était des jeunes petits. La plupart, c'était des jeunes petits. Donc, en fait, c'est juste pour vous montrer, c'est juste pour vous démontrer à quel point, chaque fois que le pouvoir Essingan est dos au mur, c'est toujours la jeunesse petit que ces membres du club Essingan instrumentalisent pour stabiliser leur pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Mais en retour, que gagnent ces jeunes que les membres du club Essingan utilisent pour consolider leur pouvoir? Rien du tout. Rien. Ces jeunes petits ne gagnent absolument rien. Il y en a aujourd'hui qui sont complètement aigris, qui sont complètement à carreau aujourd'hui. Que gagne la jeunesse Beti? Que gagnent les Beti en général du pouvoir Essingan? Rien du tout. Absolument rien. Pourtant, nous tous, nous savons que c'est, sur le plan géographique, c'est le peuple Beti qui aide Paul Biya à remporter la présidentielle, les élections présidentielles depuis 1992, pour que Paul Biya continue à trôner à la tête du Cameroun, à la tête de l'État du Cameroun. Il s'appuie sur le peuple petit, c'est-à-dire que les populations du centre, du sud et de l'est. Les régions du centre, du sud et de l'est hébergent le vivier électoral par excellence de Paul Biya. Mais en retour, qu'est-ce que cette population Beti a eu? Rien. Absolument rien. Chaque fois que Paul Biya veut rempiler pour un nouveau mandat présidentiel, il se tourne vers le peuple Beti.
Mais en retour, qu'est-ce que ce peuple a eu depuis 40 ans qu'il est au pouvoir? Rien. En 2008, en l'état de la constitution camerounaise à l'époque, Paul Biya ne pouvait plus se porter candidat à une quelconque présidentielle. C'est le peuple petit qui s'est mis en ordre de bataille pour soutenir son projet de modification de l'article 6 alinéa 2 en 2008. Le peuple petit s'est mis en ordre de bataille pour soutenir ce projet. La constitution a été modifiée et le boulevard s'est ouvert pour Paul Biya de se représenter autant de fois que possible à une élection présidentielle. En retour et avec le recul, qu'est-ce que le peuple petit a gagné? Qu'est-ce qu'il a récolté? Rien. Absolument rien. Il y a eu des élections en 2011. En 2018, vous vous souvenez de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui continue de se passer. Les Maurice Kamto qui, jusqu'à ce jour, estime qu'il est le vainqueur de la présidentielle de 2018. La brigade anti-Sardina, qui est un mouvement citoyen constitué des Camerounais de la diaspora qui sont contre le régime des Biya. Acculé par ce mouvement citoyen qui pose des actions de nature à inquiéter sérieusement le régime de Biya. Bon, maintenant, pour apporter de la réplique à la base, le régime de Biya, le pouvoir Essingang, s'appuie sur les bêtis pour apporter cette réplique aux membres de la base. Quand vous regardez la brigade des patriotes, bref, tous ces petits mouvements créés par le régime de Biya, la plupart, ce sont des bêtis. Les Ekambeti, les originaires du centre, du sud et de l'est. Je vois certains pleurer là que, oh, vraiment, ceci, cela, depuis un certain temps. Que, oh, nous sommes là, nous nous battons, nous sommes des républicains, nous avons mouillé le maillot pour le pouvoir en place, malheureusement, nous n'avons rien du tout. Voilà. Vous devez prendre conscience, mes très chers frères Betty, mes très chères sœurs Betty, que tous ces zozos là qui sont au pouvoir au Cameroun et qui disent faire partie de l'élite Betty, franchement, ces gens-là ne roulent que pour eux-mêmes et leur famille. Ils ne roulent que pour eux-mêmes et leur famille. Ils ne pensent à vous que quand ils sont dans le besoin, quand ils veulent rempiler pour un autre mandat présidentiel, ils se tournent vers le peuple Betty. Quand ils sont menacés par des mouvements de contestation, c'est le peuple Betty qu'on instrumentalise pour consolider un pouvoir qui est en train de vaciller. Vous devez prendre conscience de cela. Vous devez prendre conscience que Paul Biya a sacrifié les Betty. Paul Biya a utilisé les Betty pendant 40 ans pour se maintenir au pouvoir. La preuve, vous, ces Ekambeti, vous, peuple Betty, peuple de la forêt équatoriale, du centre, du sud et de l'est, vous avez apporté tout votre soutien à Paul Biya. En retour, qu'est-ce que vous avez eu? Regardez à quoi ressemblent vos villages, comme à l'ère de la pierre taillée. Avez-vous de l'eau potable? Regardez l'état des routes chez vous. Bénéficiez-vous d'une éducation de qualité? Bénéficiez-vous des soins de santé de qualité? Regardez l'état des infrastructures scolaires et sanitaires dans les régions du centre, du sud et de l'est. Regardez dans quel état. C'est-à-dire que quel indice de développement il existe en plein pays Ekambeti au Cameroun. Quels sont les indices de développement? Les routes, les hôpitaux,
les écoles, de l'eau potable, de l'électricité. En 2012, Paul Biya a annoncé que le Cameroun va se transformer en un immense chantier. Tous les barrages que ce monsieur a lancés, c'est-à-dire que les chantiers qu'il a lancés, les chantiers de construction des barrages, tous ces barrages-là sont basés au sud, à l'est, c'est-à-dire que chez lui-même. Mais on est surpris de se rendre compte que même le sud, c'est-à-dire que le sud dont il est originaire, dont Paul Biya est originaire, dans le sud dont il est originaire, les populations là-bas vibrent au rythme des délestages électriques. Les populations originaires du sud ont du mal à avoir de l'énergie électrique en permanence. Je dis bien dans la région du sud, la région dont Paul Biya est originaire. Les populations ont du mal à avoir de l'eau potable. Malgré tous les scores brejneviens, 98%, 99%, 100% aux élections présidentielles, les populations du centre, du sud et de l'est manquent du strict minimum. La jeunesse est abandonnée dans le chômage, dans l'alcool, dans le fofo, dans les clubs matango. La jeunesse bêtise n'a pas d'emploi. Je parle de la majorité. Ceux qui réussissent même à en avoir, ils sont exploités, mal payés et tout ça. Jeune petit, mon jeune frère, ma jeune soeur, réveille-toi. Prends conscience de ce que pendant 40 ans, tu n'as été qu'un objet dont on s'est servi pour s'éterniser au pouvoir. J'ai vécu à Yaoundé avant de quitter le Cameroun. C'est-à-dire que ce sont les Ekambeti, les Ewondo qui sont autochtones à Yaoundé. Regardez dans quel état se trouvent certains quartiers de Yaoundé. Des jeunes filles qui sont des jeunes filles bêtis pour la plupart, qui sont abandonnées dans la pauvreté. Elles sont contraintes à se prostituer pour gagner de l'argent. Il faut les voir là au niveau du carrefour Ekounou, la descente Kondengui, à Mélène Mini-Ferme. Elles sont obligées de vendre leur corps pour survivre. Voilà donc. Parce que beaucoup d'entre vous pensent que non, vraiment. Et il n'y a qu'à remarquer, c'est-à-dire que chaque fois que quelqu'un publie une information qui ne caresse pas le régime dans le sens du poil, la plupart des internautes qui réagissent négativement vis-à-vis de cette information-là, ce sont les bêtis. S'il ne s'appelle pas Amourou, il s'appellera Belinga. S'il ne s'appelle pas Mveng, il s'appellera Ava. S'il ne s'appelle pas Mvie, il s'appellera, je ne sais pas moi, Bessala. Mais qu'avez-vous gagné des 40 ans du pouvoir de pouvoir des Biya? Paul Biya, c'est lui et puis les membres de sa famille et quelques amis. C'est fini. Vous autres là, vous ne lui servez à rien. Mais alors à rien. Mes chers jeunes frères petits là, mes jeunes sœurs petits là, vos élites là, les élites petits là, qui sont à Yaoundé là, elles vous servent à quoi? Dites-moi, à quoi elles vous servent? À rien du tout. À rien. En 2004, Paul Biya a lancé l'opération Épervier pour soi-disant lutter contre ceux qui dilapident, qui détournent les deniers publics et tout ça là. La plupart des victimes de cette opération Épervier, ce sont les petits. Parce que, il faut que je vous le dise,
Paul Biya n'a fait que sacrifier les petits. En plus de 40 ans de pouvoir, il n'a fait que sacrifier les petits. Il n'a fait que sacrifier la fine fleur de l'élite Betty. La plupart des victimes de l'opération Hyper-V, ce sont les élites, c'est-à-dire que ce sont d'illustres et authentiques Betty. Parce que l'objectif de l'opération Hyper-V, c'était quoi? C'était d'écarter de potentiels concurrents, de potentiels challengers. Pour Paul Biya ou pour celui qu'il aura choisi comme son successeur, tout au moins au sein du RDPC. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ça l'enjeu de l'opération Hyper-V. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous trompe pas. La plupart, ce sont les petits. Les Atanme Barajan Marie. Les Olanawono. Regardez les réformes que Olanawono, originaire de ça, dans la Léquier, un digne fils, un noble Manguissa. Il a été ministre de la Santé du 18 avril 2001 au 7 septembre 2007. Le secteur de la santé respirait. Grâce à son génie, le secteur de la santé a pu engranger des financements de l'extérieur. En retour, qu'est-ce qu'il a eu? Il a été jeté en prison par Paul Biya et Laurent Esso. Parce que ce sont ces deux-là qui ont jeté Olanawono en prison. Et c'est grâce Olanawono fait partie de ceux qui ont permis au Cameroun d'atteindre le point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006, en avril 2006. Je ne parlerai pas de Polycarpe Ababa. Polycarpe Ababa, un génie en matière de fiscalité. Le voilà qui est en prison depuis 14 ans. Pour rien comme ça là. Pour rien. C'est-à-dire quand on regarde même le dossier judiciaire, rien, vide, aucune preuve de détournement contre lui. Pourtant, Ababa a aidé ses frères. Parce que remarquez que tout ce que Paul Biya a anéanti dans le cadre de l'opération Hyper-V, ce sont ces élites Betty-là qui ont été utiles à leurs semblables, à leurs frères et sœurs. C'est-à-dire que à leurs frères du village. Ababa a été directeur des impôts. Et pour que la direction des impôts puisse produire des résultats dans un contexte où le Cameroun était sous ajustement structurel. Parce qu'Ababa a été nommé directeur des impôts, je crois, en 1998. Et maintenant, pour pouvoir renflouer les caisses de l'État, vous savez ce que Ababa a fait? Il a recruté. C'est-à-dire qu'il a instauré ce qu'on a un système américain. Il a recruté des jeunes, parmi lesquels certains qui étaient originaires comme lui des OETL là. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'un certain Duval Lebel Ebalé. Il a été animateur radio à Yaoundé là. Bon, il présentait une émission très célèbre à une certaine époque, le tribunal, etc. Il a travaillé à la direction des impôts sous Ababa Polycarpe. Et il est de Zoétele comme lui. Et Duval Lebel Ebalé est de Zoétele comme Ababa. La direction des impôts a produit des résultats satisfaisants grâce à ce système de recrutement. On n'avait pas besoin que tu viennes avec tes diplômes. Non, 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 non. C'est le résultat qui comptait. Et c'était des contractuels d'administration qui étaient recrutés. Vous avez vu les résultats. Et Ababa, quand il est nommé ministre de l'économie et des finances, le Cameroun atteint le point d'achèvement de l'initiative PPTE. Donc, Ababa a réussi là où son prédécesseur, le Kroulan là, qu'on appelle le Mevame Boutou, là où il a échoué. Et selon un journal américain ou anglais, je ne me rappelle plus, Ababa avait été à cette époque-là, cette année-là,
sacré meilleur ministre des Finances en Afrique. Bon, par jalousie, par méchanceté, Edgar Alain Mbongo, qui aujourd'hui est là où vous pouvez imaginer, est allé souffler à l'oreille de Paul Biya. Comme tu vois là, le type là, si tu ne fais pas attention, il va prendre ton pouvoir. Hein, donc il faut faire quelque chose pendant qu'il a encore temps. Et c'est ainsi que certains journaux qui étaient à la solde de Mbongo ont été instrumentalisés pour vomir leur fiel sur Abba, pour lui prêter des milliards à n'en plus finir, pour lui prêter des châteaux, des acquisitions immobilières à travers le Cameroun, etc., etc. Voilà comment Paul Biya, comme lui, il ne gouverne que par la rumeur, par le Congo-Ça. Il a pris tout cela au sérieux et il a pris Abba, il l'a jeté en prison. Vous quittez sur Abba, vous tombez sur un monsieur, un noble Ekambeti que j'admire énormément. Il s'appelle Ambassa Dieudonné. Il est originaire de Mfou. Ambassa a été ministre des Travaux publics. Il a également été député RDPC de la Mefou à Famba. Je me permets de faire ce témoignage parce que à l'époque, lors des années de gloire d'Ambassa au début des années 2000, j'avais souvent l'habitude d'aller passer mes vacances en Mfou. Pour tous ceux qui connaissent Mfou, quand vous êtes à l'entrée de la ville de Mfou, c'est-à-dire qu'avant le lycée, il y a une antenne que MTN a construite juste à votre droite là. Il y a mon oncle qui habitait là. Et c'est là que je résidais quand je passais mes vacances, chez mon oncle. Parce que je me rappelle quand je pars de là, après les vacances, l'antenne MTN là est toujours en chantier. Et à l'époque, Ambassa Zang était très célèbre par quoi? Par ses réalisations en Mfou. Ambassa Zang organisait souvent le Mfou Club Vacances, un championnat de vacances très célèbre après le championnat d'Oman que Akono Jean-Marie organisait souvent à Oman, vers, je crois, Hawaï là-bas. Vous voyez, voilà des nobles et Kambeti, les Ambassa Zang, les Akonozé Jean-Marie, qui faisaient bouger le Cameroun à une certaine époque, qui donnait de l'espoir à la jeunesse bêtie. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il a contraint Dieudonné Ambassa Zang en exil en France et il a jeté Jean-Marie Akonozé en prison. Parce que pour Paul Biya et son club et Singang, il n'y a que leur étoile qui doit briller. Il n'y a que l'étoile de Paul Biya qui doit briller. Aucune autre étoile de personne d'autre ne doit briller. C'est ça le principe au sein de ce système, au sein de ce régime. C'est de ça qu'il s'agit. Il a pris Jean-Marie Akonozé, il a trimballé devant les prud'hommes, devant les tribunaux. Il a condamné à, je ne sais pas moi, 18 ans ou combien d'années de prison. Mendozé, regardez dans quelles circonstances Mendozé est mort. Un homme de culture. Regardez vous-même, chers jeunes, chers peuples petits. Regardez, avec tous les services, entre guillemets, qu'il a rendu à Biya. Mendozé était un Ekambeti, soit dit en passant. Regardez les services qu'il a rendus à Paul Biya. Et regardez dans quelles conditions il a rendu l'année dernière. C'était le 9 avril 2021, plus précisément. Ça doit vous servir de leçon, chers frères et sœurs Betty, que Paul Biya se sert de vous pour s'accrocher au pouvoir, lui et les membres de sa famille.
Paul Biya se sert de vous pour régner sur le Cameroun ad vitam aeternam. Et parlant de sa famille, voilà Franck Biya, que je vois certains s'agiter là-haut, au mouvement des franquistes, oh ceci, cela. Et là-dedans, vous trouvez les mêmes jeunes Ekambeti qui veulent propulser Franck Biya, un voyou comme celui-là, un narcotrafiquant. Ils veulent le propulser à la tête de l'État du Cameroun. Chers jeunes frères et sœurs Betty, Franck Biya et ses sociétés exploitent du bois. Ils extraient du bois de la forêt des Ekambeti. Est-ce qu'il a déjà construit ne serait-ce qu'un point d'eau dans un de vos villages, dans un village proche du lieu où il exploite du bois? Est-ce qu'il a déjà construit un hôpital, une école? Qu'est-ce que Franck Biya a déjà posé comme acte vis-à-vis de la jeunesse Betty? Lui-même, il est un jeune Betty. Qu'a-t-il fait pour les Betty? Aujourd'hui, je vois certains s'agiter là pour dire ouais, mouvement des franquistes, ah, machin, Franck Biya, ouais, machin. Après Biya, ça sera Biya. Et tout ça là. Qu'est-ce que Franck Biya a fait pour la jeunesse Betty? Rien. Et vous êtes toujours là autour de lui. Et ceci, cela. Voilà les d'autres membres de la famille de Biyala. Hein, comment ils s'appellent? Les Pierre Meba. Il a des permis d'exploitation des minéraux là. Le cobalt, la bauxite, etc., etc. Et où est-ce qu'il exploite ces minéraux-là? C'est en zone Betty. Qu'est-ce qu'il a donc apporté à vous, les Betty? Que ce soit lui, que ce soit Bonivan, qui est le neveu de Paul Biya. Lui aussi, il est dans ces histoires d'exploitation de l'or et des pierres précieuses là. Qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse Betty? Rien. Et vous êtes là, vous dites non, vraiment, le pouvoir nous appartient. Ah, nous sommes les peuples de la forêt, et ceci, cela. Oh, après Biya, ça sera Biya. Vous allez gagner quoi? Le fait de dire que après Biya, ça sera Biya, ça va vous apporter quoi? Ça va vous apporter de l'eau potable, ça va vous apporter des infrastructures routières de qualité, ça va vous apporter des hôpitaux, ça va vous apporter des écoles dans vos villages et dans les localités où vous vivez. Jeunesse Betty, ouvre les yeux. Jeunesse Betty, ouvre les yeux. Si en ce moment, ces membres du club Essingan sont en train de vouloir sacrifier Jean-Pierre Amourou Belinga, on peut tout reprocher à Jean-Pierre Amourou Belinga. On peut questionner l'origine de sa fortune. Mais il y a lieu de reconnaître quand même qu'il a aidé la jeunesse Betty. Il a aidé la jeunesse Betty et il aide même toujours la jeunesse Betty. C'est quelqu'un qui a quand même le cœur sur la main. Il faut le reconnaître. Mais même comme à l'époque, les Essingansons l'ont utilisé pour abattre certaines élites, certaines dignes et nobles élites Betty qui sont aujourd'hui en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas qu'il oublie, Amourou Belinga, que les membres du club des Essingans qui ont pris la République en otage, qui ont confisqué l'appareil de l'État et qui ont même pris Paul Biya en otage, se sont servis de lui hier pour abattre leurs adversaires politiques, dont la plupart se trouvent aujourd'hui en prison.
alors qu'ils subissent le même sort aujourd'hui, n'est pas surprenant. Parce que la logique du club des Essingans, la logique de Paul Biya, voudrait que ne brille que l'étoile de ce dernier. Point à la ligne. Lorsque vous voulez montrer que vous êtes très proche de la population, que vous êtes très généreux envers elle, que vous faites preuve d'une sollicitude quelconque à son égard, vous devenez un ennemi des Essingans. Et ils vont vous écraser. Ils vont vous écraser. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Jean-Pierre Amour Bellinga en ce moment. C'est de ça qu'il s'agit. Bon, pour terminer cette chronique, mesdames et messieurs, pour terminer cette chronique, j'invite mes frères et sœurs Ekans. J'invite mes frères et sœurs Ekans à barrer la route à la transmission du pouvoir de gré à gré. C'est-à-dire que ce soit Frank Biya ou alors Ngongo ou je ne sais trop qui sera promu par les membres de ce clan pouvoiriste, ethnico, extrémiste Essingan et Kambetila. Refusez, dites non à cela. Parce que vous tous, autant que vous êtes, tout comme d'autres jeunes, qu'ils soient Sawa, Bassa, Bamileke, nordistes, etc. Nous tous, nous sommes dans un bateau appelé Cameroun. Et ce bateau est en train de tanguer sur une mer agitée. Et si ce bateau coule, nous tous, nous allons couler ensemble. Nous tous. Que Paul Biya soit au pouvoir, c'est-à-dire que l'un des vôtres soit au pouvoir ou pas, nous tous là, nous ressentons les mêmes affres de sa gouvernance. Il dit que les mêmes, c'est-à-dire que et de la même façon, nous ressentons les contre-coups de la gouvernance Essingan de la même façon. Que ce soit l'inflation, la hausse des prix des denrées alimentaires dans les marchés, que ce soit les délestages électriques, que ce soit l'absence des hôpitaux de qualité, des soins de santé de qualité, l'absence d'éducation de qualité, la perversité morale de plus en plus affirmée au sein de la société camerounaise. Nous ressentons tout cela de la même façon, autant que nous sommes. Donc, mes chers jeunes bêtis, dites non à la transmission du pouvoir de gré à gré. Arrêtez de dire aux gens que non, après Biya, ça sera Biya. Nous sommes un peuple des seigneurs, un peuple de la forêt équatoriale. Ça ne veut absolument rien dire. Ce ne sont pas les bêtis qui ont le pouvoir au Cameroun. C'est une poignée d'individus. Ce sont les membres du club Essingan qui, depuis le 6 novembre 1982, se cachent derrière les bêtis, instrumentalisent les bêtis pour s'éterniser au pouvoir. Voilà la vérité. Voilà la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Et vous devez vous opposer autant que faire se peut à ce plan de confiscation de pouvoir bien ficelé par le club Essingan. Et en quoi consiste ce plan? Il consiste à ceci. Ces membres du club Essingan ont amassé des milliers et des milliers de milliards. La preuve, il ne se passe pas 2 ou 3 semaines sans que vous n'appreniez que on a volé 100 millions ou je ne sais pas combien de centaines de millions chez tel ministre, chez tel haut commis de l'État. Donc ça veut dire qu'ils ont amassé suffisamment d'argent. C'est-à-dire que c'est un trésor de guerre qu'ils ont amassé pour se préparer en conséquence
pour se préparer à confisquer le pouvoir. Et s'il leur arrive de perdre le pouvoir, s'il arrive aux membres du club Essingan de perdre le pouvoir, ils vont instrumentaliser le peuple béti, ils vont instrumentaliser la jeunesse béti, en vous faisant croire que non, ils sont des vôtres, ils sont vos frères, ils sont vos sœurs, alors ils se fichent pas mal de vous. Tout ce qui les intéresse, c'est leur pouvoir et les dividendes qu'ils en tirent. Un point, un trait. Un point, un trait. Ils vont vous instrumentaliser pour activer le plan qui consiste à proclamer la sécession de l'État étant qui est constitué des actuelles régions du centre, du sud et de l'est. Voilà le plan du club Essingan. C'est-à-dire que s'il leur arrive de perdre le pouvoir, ils vont se comporter exactement comme les Tigréens en ce moment en Éthiopie. Parce qu'en Éthiopie, les Tigréens étaient au pouvoir au temps du premier ministre Meles Zenawi. Et c'est parce qu'ils ont perdu le pouvoir qu'ils ont déclenché une guerre de sécession. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont incapables de le reconquérir par les urnes. Donc, le Essingan est sur le point de faire la même chose au Cameroun. Et cher peuple béti, chers jeunes béti, mes chers frères et sœurs béti, dites non à ce plan diabolique. Ne vous laissez plus instrumentaliser par cette élite corrompue et arrogante qui se fiche pas mal de vos conditions de vie, des conditions misérables dans lesquelles vous vivez. Cette élite qui vous a complètement abandonné dans la dèche. Ne vous laissez plus utiliser, ne vous laissez plus instrumentaliser par cette élite et Kambeti, par ces membres du club Essingan. Parce que c'est le plan qu'ils ont prévu pour se maintenir au pouvoir ou pour continuer à conserver leurs privilèges, parce que l'objectif de ce plan de sécession ou alors ce plan de mise en place d'une fédération ECAN, parce que quand vous entendez parler oh fédération ECAN, c'est parce que c'est-à-dire qu'ils sont en train de se préparer à faire chanter les nouvelles autorités au cas où il leur arrivait de perdre le pouvoir. Voilà pourquoi vous voyez souvent sur les réseaux sociaux certains cyberactivistes proches de Essingan promouvoir la fédération ECAN. C'est de ça qu'il s'agit. Donc évitez, mes très chers frères et sœurs béti, de prêter le flanc à ces manœuvres de désintégration de la République du Cameroun, de désintégration de notre pays. C'est donc ce que j'avais à dire ce jour, mesdames et messieurs, à travers cette chronique de MBT. Merci à vous d'avoir été nombreux à écouter cette édition. À bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir.